Bonjour à vous, merci de me recevoir chez vous une fois de plus. Je présente aujourd'hui un sujet que je considère de toute première importance. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir exposé plus tôt, parce qu'il fait partie de l'actualité de la plupart d'entre nous. Je veux parler du rapport à la loi, de notre rapport selon que nous demeurons ou non dans la foi. Tout homme a une conscience du bien et du mal. C'est l'œuvre que Dieu a écrite dans tous les cœurs. C'est aussi l'héritage d'Adam pour tous ses descendants. Cette conscience du bien et du mal est plus ou moins éclairée, plus ou moins en phase avec la perfection morale de Dieu, et cela selon les différentes cultures que l'on rencontre parmi les hommes. Par exemple, c'est très mal vu de toucher la tête d'un enfant en Asie du Sud-Est. A l'inverse, c'est accepté que quelqu'un rote après un repas dans le monde arabe comme signe qu'il a apprécié les plats. Ceux qui ont reçu une éducation religieuse chrétienne ont affaire à une loi plus proche de celle de Dieu. Lorsqu'ils sont enfants et qu'ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, ils sont certainement plus mal à l'aise que les hommes sans loi. Je cite la parole en Romains 7, verset 9. « Or, moi, quand j'étais autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, parce que le péché par la connaissance de la loi, et donc moi, je mourus. » Romains 7, verset 9. Jusqu'à la loi, c'est-à-dire 430 ans après les promesses faites à Abraham. Le péché, il était dans le monde, mais le péché n'était pas mis en compte, parce qu'il n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Romains 5, 13. La connaissance par l'homme du bien et du mal, acquise par Adam et Ève en mangeant de l'arbre défendu, a participé néanmoins au plan éternel de Dieu concernant l'humanité. Il fallait qu'Adam connaisse ce qu'est le bien et le mal, et qu'il se sache pécheur. Avant la chute, sa nature était potentiellement pécheresse. Il n'avait pas encore péché, mais elle était néanmoins encore étrangère à la vie de Dieu, bien que n'ayant pas encore péché, parce qu'Adam ne connaissait pas toute l'étendue de l'amour infini de Dieu et sa miséricorde. Adam connaissait Dieu comme son créateur, comme aussi le maître du jardin qu'il cultivait, mais pas comme son père. Ainsi, par cette chute, Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, mais c'était afin de faire miséricorde à tous. J'ai développé ceci dans la vidéo « Pourquoi la chute ?». Cette faute, donc, d'Adam, il en était responsable. Si Dieu a permis, et que c'était dans son propos qu'il en soit ainsi, cela n'exonère en rien Adam. Il a désobéi, ce n'est pas Dieu qui l'a tenté. Que nul d'ailleurs, quand il est tenté, ne dise « je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui, il ne tente personne. Par cette chute, parmi les descendants d'Adam, plusieurs, nombreux même aujourd'hui, ont été élevés à une connaissance de Dieu que n'avait pas Adam. Je parle bien évidemment de tous ceux en qui l'Esprit Saint a versé l'amour de Dieu, c'est-à-dire ses enfants, ceux qu'il a adoptés, nous les croyants en Jésus-Christ. Le commandement de Dieu et la loi ont donc été utiles à Dieu dans son plan rédempteur. La loi est bonne si quelqu'un en use légitimement. Et cela de deux façons. Premièrement, elle nous fait voir la perfection morale de Dieu. Elle est sainte. Deuxièmement, elle a été pour le juste son pédagogue, son conducteur jusqu'à ce qu'il rencontre Christ, afin qu'il soit justifié sur le principe de la foi. Elle a en effet amené le juste à savoir qu'il était grandement pécheur par ses multiples transgressions de la loi de sa conscience, afin
qu'il glorifie Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour le sauver. Passé la conversion, la loi n'est pas pour le juste. C'est seulement sur le principe de la foi qu'on peut être justifié, et on l'est. Ce ne sera jamais autrement. Abraham a cru Dieu, et c'est cela qui lui a été compté à justice. Et la loi de Moïse a été donnée 430 ans après les promesses, et elle ne les annule pas. Elle ne peut donc être la règle de vie. Elle a été donnée seulement pour mettre en évidence ce qu'est l'homme, un pécheur. Pour que, étant pécheur, il connaisse l'amour de Dieu, sa miséricorde qui sauve le pécheur. C'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. Elle est même la puissance du péché. Il est donc impossible pour l'homme d'établir sa justice par le moyen de son obéissance à la loi. Et tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction. L'apôtre Paul, dans une grande tristesse et une douleur continuelle, a même souhaité être anathème pour que ses frères juifs dans la chair, ceux à qui ont été données les promesses de Dieu, afin que ses frères connaissent la justice de Dieu qui est par la foi, plutôt que celle qui serait par l'obéissance à la loi. Ses frères ont reçu la loi par Moïse et pensent encore qu'il est nécessaire d'y obéir pour être juste aux yeux de Dieu. Parce que le message de la loi, c'est « fais ceci et tu vivras », selon Luc 10. C'est donc normal que plusieurs l'aperçoivent comme un moyen d'acquérir une justice. Il y a d'ailleurs toujours cet arrière-plan dans l'esprit de ceux qui cherchent à respecter la loi, à acquérir ma justice. Mais comment un homme pécheur, séparé de Dieu, peut-il prétendre à respecter la loi? Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. De plus, la loi oblige, elle exerce une contrainte. Celui qui obéit ne le fait pas spontanément, naturellement, comme aimant ce qu'il fait. Il agit comme étant forcé à obéir, et cela vaut rien. Sinon la preuve qu'il n'est pas au niveau de cette loi dans son cœur. En effet, il est écrit que toutes nos justices, j'ajouterai nos prétendues justices, sont pour Dieu comme un linge souillé. La loi, donc, ne peut en aucun cas être l'instrument de la justice d'un homme aux yeux de Dieu. Elle impose des obligations et des interdictions, mais elle ne donne rien pour aider à obéir. Elle met seulement en évidence la culpabilité de l'homme, comme un fil à plomb révèle absolument et précisément le manque de rectitude d'un mur. La loi renvoie même à la colère d'un Dieu juste et à son châtiment contre les coupables. Elle demande en effet la mort du pécheur, comme le salaire de son péché. Voyez donc, considérez donc le mal qu'elle peut engendrer chez ceux qui cherchent la justice par son moyen. En se plaçant sous elle, on est comme sous un plafond qui empêche de voir le ciel, car le ciel, il est encore à conquérir. On ne voit que ce qui est demandé, on ne voit pas ce que Dieu veut donner. On est enfermé dans un état d'où on ne peut jouir du ciel. Le ciel n'est pas ouvert, il est encore fermé. Et cela peut durer longtemps. Parce qu'en effet, la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La seule façon donc d'être dégagé de la loi, à part le fait d'avoir absolument cautérisé sa conscience comme un très grand criminel, c'est donc la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que tout croyant est mort avec le Christ, selon Romains 6, verset 8. C'est un fait dont la loi doit s'emparer. Par la foi en Jésus,
on apprend qu'on est déjà justifié. Étant juste, on n'a donc plus besoin de la loi pour gagner une justice à faire valoir devant Dieu. On est passé à autre chose. On est maintenant sous le regard bienveillant du Père et non plus sous l'obligation de respecter la loi. Quant à notre justice pratique, sans être sous la loi, la juste exigence de la loi est accomplie pour nous quand nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et cela en portant et en manifestant le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Car contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça devient désormais possible dans la puissance de l'Esprit Saint qui verse l'amour de Dieu le Père dans le cœur de ses enfants. J'en arrive maintenant à ce que vivent nombre de croyants. Pour plusieurs, là où il n'y a pas la jouissance du salut, qui seul met l'homme à l'aise en la présence de Dieu, par sa simple et vraie foi dans la seule œuvre de Christ à la croix, ce qui le justifie absolument, il y a inévitablement, j'insiste sur ce mot, il y a inévitablement pour cet homme la quête inaboutie de sa justice à présenter à Dieu, si bien sûr il est un homme sérieux qui cherche à être en règle avec Dieu. C'est tellement important, je le redis plus simplement. Là où il n'y a pas dans le cœur une vraie jouissance du salut, il y a inévitablement une quête de justice personnelle. On est alors déchu de la grâce. On ne perd pas le salut, on perd la jouissance de la bonne nouvelle. L'évangile, cette bonne nouvelle, est perdue de vue. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui nous présente sa justice à lui. Je rappelle qu'il justifie le pécheur qui simplement croit en son Fils. Privé de cela, l'homme devient un homme religieux. Et la religion charnelle, c'est chercher à présenter à Dieu une justice qui viendrait par l'obéissance à la loi. On n'échappe pas à ce légalisme dans ces cas. C'est donc le ressort parfois secret de toute action de la part de celui qui n'a pas encore trouvé le repos. Ce n'est pas autre chose que chercher un salut par les œuvres. Mais oui, malheureusement, celui qui a cru au Fils et qui est donc sauvé n'est pas toujours dans la connaissance de tous les résultats qu'il pourrait tirer, saisir de l'œuvre de Jésus. Seule la vérité peut l'affranchir, mais s'il ne la connaît pas, sa foi ignorante le laisse dans une condition charnelle. Nous avons tous besoin d'être ancrés dans la vérité fondamentale que notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec le Christ, afin que le corps du péché soit détruit et afin que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort, il est quitte du péché. Romains 6. Voici donc les conséquences heureuses de cette connaissance dans la vie intérieure. Dieu a réglé le compte à ce vieil homme pécheur que je suis par nature. C'est fait. J'ai déjà été jugé, j'ai déjà été condamné, j'ai déjà été exécuté. Et cette terrible perspective n'est plus devant moi, elle est derrière moi, et depuis fort longtemps. Elle est avant la fondation du monde dans le propos de Dieu me concernant. Et il n'y a que la foi pour saisir cela, pour recevoir cela. Mais qui sommes-nous? Ne sommes-nous pas des croyants? C'est le moment de le montrer. L'homme animal, naturel, lui, il ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Je reconnais que c'est très difficile
comprendre, à accepter, avec la seule raison que nous avons été justifiés avant que nous soyons venus sur cette terre. Et que les péchés que nous faisons aujourd'hui ont déjà été expiés dans le passé avant que nous naissions. Mais c'est important de le réaliser. Parce qu'en réalisant cela, il n'y a donc plus de condamnation. En croyant cela, je suis libéré. Je suis maintenant en paix, en présence de Dieu mon Père, et cela sans conscience de péché. Je suis parfaitement accepté. Et tant que je demeure dans cette foi simple, je suis intérieurement, automatiquement mort à mon ancienne manière de vivre. Je suis mort au péché, car le péché, c'est ne pas croire Dieu. Et puisque je crois Dieu, je ne suis plus dans le péché. Je suis aussi mort à la loi, car je ne suis plus sous elle, car je suis devant Dieu. Je rappelle que Christ, lorsqu'on vit de lui, lorsqu'on a confiance en lui, il est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Romains 10. La loi n'a plus autorité sur moi, car maintenant c'est Dieu qui règne en moi. Que la paix du Christ règne dans mon cœur. C'est ainsi qu'il règne en moi. C'est un grand remplacement. Malheureusement, si pour une raison ou pour une autre, si par un écart, je ne demeure pas dans la foi, je perds la présence de Dieu. Et c'est le vieil homme qui revient à la vie, avec la loi au-dessus de lui. Voici une image qui peut-être pourra parler à plusieurs pour clarifier les choses. Pensons à une bascule. En croyant, les yeux ouverts, je vois, je crois, je bascule de la vie charnelle à la vie spirituelle. Je bascule de la vie sous la loi à la vie sous le regard bienveillant du Père. Par incrédulité, à l'inverse, je bascule de la communion que j'avais avec Dieu à cette vie qui est de nouveau privée de repos, de paix et de joie. Alors, qu'est-ce qui actionne la bascule? Qu'est-ce qui fait que l'on peut passer d'un état à un autre? C'est Dieu seul qui me fait passer de la vie à la chair, de la vie de la chair, à la vie dans la foi, par l'action de sa lumière. C'est seul Dieu. C'est impossible à l'homme, comme je l'ai déjà dit, en claquant des doigts, de retrouver la foi, de la fabriquer. C'est impossible. Elle est un don de Dieu. Le don du Père des Lumières. Donc Dieu agit plusieurs manières, soit directement. Prenons l'exemple de Paul sur le chemin de Damas. Il était persécuteur de chrétiens, et tout d'un coup, d'une manière brusque, il a été en contact avec Jésus. Et c'est dans une lumière telle qu'il s'en est retrouvé aveugle. C'est donc une action soudaine de son esprit qui a illuminé le cœur donc de Paul. Notre cœur peut aussi être illuminé, mais au détour d'une pensée, à l'écoute d'une parole, par une lecture. Dieu agit aussi en nous pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la vie charnelle à la vie spirituelle, par la compréhension de notre état et par la confession sincère de ce bas état, par la prière, par la repentance, par tout ce qui nous abaisse, nous humilie et prépare notre cœur à recevoir de nouveau la purification de nos péchés. Nous sommes dans la bascule inverse lorsque nous passons de la vie de dépendance, de la vie de communion à la vie charnelle. Nous sommes les seuls responsables d'avoir perdu la communion. Comment? Alors, il y a plusieurs... la liste est longue. J'ai donc une liste à vous présenter, mais que je n'ai pas classée par ordre d'importance, et elle est incomplète, et elle peut me concerner, vous concerner, voilà. On peut basculer dans le monde de la vie charnelle par la corruptibilité
du cœur face à la convoitise. 2. Par l'imprudence, la naïveté, la vantardise même devant les desseins de l'ennemi et sa séduction que nous ne devons pourtant pas ignorer. 3. Par les soucis, les fardeaux que l'on garde. 4. Par les questions que l'on peut avoir sur Dieu, ses doutes quant à certains aspects de sa parole. 5. Par la paresse spirituelle, qui nous empêche de nous nourrir convenablement, qui empêche l'Esprit Saint de nous renouveler sans cesse et de nous maintenir dans la pensée de Dieu. Je rappelle cette pensée qui nous dit avant tout « Tu es mon enfant et je t'aime ». 6. Par notre superficialité. 7. Par notre ignorance de la parole de Dieu face à nos pensées, à nos sentiments. Et 8. Par encore bien d'autres raisons. Délivrer un homme de sa propre justice, c'est tellement important pour Dieu qu'il n'hésite pas à permettre parfois des souffrances, comme il l'a fait pour Job, des souffrances, dans son cas, extrêmes, afin de le délivrer de ce qui le privait de connaître la grâce de Dieu envers lui. Car Dieu veut être connu tel qu'il est, pour que nous soyons dans une relation heureuse avec lui et que lui soit dans une relation heureuse avec nous. Et on ne peut pas connaître comme il faut Dieu tant qu'on le perçoit comme celui qui rétribuerait l'homme selon sa propre justice. Pourtant, on a beaucoup dans le monde entendu des personnes dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» C'est un langage commun qu'on entend au moment des épreuves et qui montre qu'on ne voit pas Dieu autrement que comme celui qui rétribuerait le péché. Et ce que Dieu rétribue, évidemment, c'est le péché, et cela par la mort. Mais ce que Dieu donne, c'est la vie éternelle, et qui est dans son Fils. Et quand on la reçoit, Dieu n'a pas besoin de rétribuer notre péché. Il l'a fait. Il l'a déjà fait. Lorsque Christ est mort comme notre substitut. Demeurer en Christ. C'est ce qui nous est nécessaire. C'est-à-dire ne pas fixer les yeux en dehors de lui. Il y a une expression qui dit « Oh, il fait un temps de chien à ne pas mettre le nez dehors ». C'est en considérant le mal-être qui résultera de nos pensées et de nos pas en direction de là où on ne doit pas être que l'on est gardé de mettre le nez dehors. L'expérience de la paix du Christ est préférable aux délices du péché. Et pour celui qui n'est plus sous la loi, il n'y a plus d'interdit. Toutes les choses lui sont permises, mais toutes ne sont pas avantageuses. Et il ne se laissera asservir par aucune. Ce mot avantageux, il veut dire beaucoup. Il veut dire que il n'est plus sous une interdiction. Maintenant, il est dans son entendement, dans l'appréciation qu'une chose va lui nuire et qu'ainsi, il va pouvoir l'éviter. En n'étant pas sous la loi, cela n'invite pas l'homme à faire n'importe quoi et à tomber dans une vie dissolue. Dans la foi, on voit certaines choses comme non avantageuses, tout simplement, et non plus comme interdites. Et ça fait une très grande différence. Et c'est la raison pour laquelle on s'en détourne librement de peur de perdre cette paix qui est inestimable. Nous avons donc ainsi appris à dire non face à la tentation, sans rajouter un « mais ». Et donc le péché n'a plus la même puissance. Il n'a plus sa puissance lorsque nous sommes plus sous la loi, parce que la loi est la puissance du péché. Donc, sans plus la loi, le péché a perdu sa puissance. Nous sommes dans la liberté. Et nous avons à veiller à ce que cette liberté ne soit pas un prétexte pour la chair. À cet égard, nous ne sommes pas tous dans le même espace de liberté selon que nous sommes forts ou faibles dans la foi.
ainsi que le montre Romains 14. Sans la foi, on voit les mauvaises choses comme interdites seulement, ce qui leur donne de la force. Et alors, on est obligé de leur résister, car elles nous plaisent. On n'a rien à leur opposer de meilleur. À l'inverse, dans la foi, la paix avec Dieu est meilleure que le péché sans Dieu. Et par amour, on a la force de dire non. Parfois, le non, il est tranquille. Et parfois, très rarement, le non peut être la conséquence du fait de résister. Et parfois de résister jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. C'est ce que nous apprend Hébreu. J'aimerais maintenant terminer en répétant l'importance de connaître, de croire et de s'approprier tous les résultats de l'œuvre de la croix pour la paix et la joie de notre vie intérieure. Et je prie qu'il en soit ainsi pour vous, à moins que vous connaissiez déjà ce qui est appelé parfois l'affranchissement chrétien. Je citerai encore un frère du XIXe siècle. Ceux qui réalisent le plus profondément qu'ils sont morts en Christ et qu'ils ont subi en sa personne le châtiment du péché atteignent les plus hauts sommets de la vie divine. Que ce soit votre part, et que ce soit votre part toujours plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à une prochaine vidéo. Soyez bénis. Au revoir.